Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très actuel, les réseaux sociaux, dialogue ou monologue. Les réseaux sociaux promettent la connexion et l'échange, mais que dit la Bible au fond d'une communication saine? Le chrétien peut-il influencer positivement le climat, parfois toxique d'Internet? Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux invités, les pasteurs Jétro Camille, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Et Pascal Rodet. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Merci. chers collègues. Merci de nous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau. Ils vont nous partager leur expérience et leur vision sur l'impact des réseaux sociaux sur le dialogue authentique. Installez-vous confortablement. On démarre tout de suite. C'est l'Instant Bible. Alors on le disait, les réseaux sociaux permettent-ils vraiment un dialogue authentique ou ne font-ils que renforcer des monologues? Pasteur Jétro Camille, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre un parti pris. Je vais être radical et je vais être peu nuancé exprès. Je pense qu'ils ont tendance à renforcer les monologues pour une raison très simple, c'est une raison économique. Les grands réseaux sociaux sont des plateformes qui sont conçues par des entreprises dont le but n'est pas de favoriser le dialogue, mais de maximiser le temps que vous allez passer dessus pour pouvoir monétiser votre temps de cerveau en vous passant de la pub ou en faisant souscrire à des abonnements premium, de luxe, en fait, que sais-je. Par conséquent, ils sont prévus pour favoriser tout ce qui relève de la réaction, tout ce qui relève de l'éructation et pas tellement de l'écoute bénéfique, l'écoute est bien. Éructer, c'est quand je vais, au lieu de dire bonjour, comment ça va, j'ai éructé, je vais dire bonjour, comment ça va. Voilà, je vais parler très fort, c'est éructer. Et alors, pasteur Pascal Rodet, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des réseaux sociaux, une communication authentique? Alors une communication authentique pour ceux qui le vivent, oui, c'en est une, puisqu'ils sont à fond dedans. Mais c'est vrai que ça reste une communication courte et plutôt monologue. Ça soit d'ailleurs au fil des années. Hein. Quand les réseaux sociaux ont commencé, on pouvait mettre pas mal de textes, voire aussi des vidéos d'1 minute ou de 5 minutes, etc. Mais on se rend compte qu'année après année, on va découvrir qu'on peut faire des shorts, c'est-à-dire 30 secondes, hein, des bouts, 15 secondes maintenant, parce que on est tellement en train de scroller, d'aller voir très vite, que maintenant c'est vite, il faut que ce soit rapide, non nuancé, direct, une seule prise et ça doit partir. Et alors donc, la question qu'on peut se poser, parce que quand on va sur ces réseaux, on se rend compte que parfois ça suscite des commentaires, des réactions un peu disproportionnées ou inappropriées, ou derrière son écran il est facile de s'insulter parfois. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer une communication respectueuse, un dialogue respectueux sur ces plateformes numériques, pasteur Jétro Camille? Je vais être obligé d'être un petit peu technique, parce que finalement la problématique à la base, elle est technique. Il y a des gens qui étudient la psychosociologie qui ont été employés par ces entreprises pour permettre à chaque individu et inciter chaque individu de s'enfermer dans son propre système de croyances. C'est ce qu'on appelle, c'est une expression très célèbre maintenant à notre époque, c'est ce qu'on appelle la bulle cognitive. Autrement dit, je ne m'intéresse qu'à des contenus qui viennent renforcer mes propres croyances et on ne me met en relation qu'avec des gens ou des contenants qui vont renforcer mes propres croyances. Cela, ça n'est pas une bonne base pour le dialogue. Si je ne discute avec mon ami Pascal et collègue Pascal que quand on est d'accord sur un sujet ou que sur les sujets sur lesquels on est d'accord, ce sera nécessairement un appauvrissement de la pensée et puis 2, un appauvrissement spirituel. Parce que c'est précisément là où on a un désaccord que Pascal peut m'apporter quelque chose, m'aider à nuancer certains de mes points de vue, il peut m'aider à grandir. Donc on comprend la technique qui est à la base. La technique qui est à la base, c'est tu aimes l'écologie, je vais te donner l'écologie. Tu es raciste, je vais te donner du racisme. Tu es pour l'économie, je vais te donner l'économie. Quand on comprend comment ça fonctionne, alors on peut entreprendre une démarche délibérée pour sortir un peu de sa zone de confort
et apprendre à écouter autrui là où autrui se trouve et non pas là où moi je me trouve. C'est ça la base du dialogue. C'est deux personnes qui sont à deux endroits différents et qui construisent au travers d'un pont le dialogue, qui construisent un univers commun. Et c'est vrai que si on n'y fait pas attention, le grand danger final, c'est que à croire que il y a que du monde qui est écologique, raciste, etc. On se dit, ça veut dire ah ben c'est bien, je suis pas tout seul, tout le monde y est. Oui, tout le monde. Puisqu'il y a que ça sur ma page, mon fil, donc ça veut dire que tout le monde y est. Ben non, parfois il faut forcer le système pour voir d'autres pensées, d'autres idées, et c'est comme ça qu'arrive en effet le racisme comme étant. On se dit mais pourquoi ça augmente? Ben oui, tout le monde croit que tout le monde y est, donc forcément c'est problématique. D'ailleurs, si je peux réagir à cela, si jamais j'avais une discussion avec mon ami et collègue Pascal, et qu'on a un désaccord, cela nous demanderait un effort de concentration, un effort de dialogue, un effort d'écoute pour arriver à se comprendre et arriver à s'entendre et trouver une voie moyenne. Au moins bien comprendre la position respective de l'un de l'autre. C'est pas du tout l'époque dans laquelle on vit et c'est pas vraiment ce que favorisent les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on va plutôt favoriser. Alors, je diabolise exprès. Hein, je prends un peu le parti pris du contre. Bien sûr, il faut nuancer mon propos, mais n'empêche qu'on favorise quand même beaucoup la réaction immédiate et que malheureusement, il faut le dire, quitte à passer pour un vieux réactionnaire, ce qui n'est pas complètement faux. Voilà, ça c'est dit. Voilà, c'est vrai. Mais il faut dire quand même que la capacité d'attention, et ça ce sont quand même des données scientifiques, la capacité d'attention et de concentration des générations diminue au fil du temps depuis que ces choses-là sont rentrées. Et la capacité et la volonté de faire des efforts pour entendre l'autre diminue en proportion également. Donc, je crois que les réseaux sociaux, on peut y dialoguer, c'est quand même possible, mais ça demande un effort, et c'est pas exactement l'endroit idéal pour cela. Et alors donc, pasteur Pascal Rodet, quand nous sommes conscients de tout ce qui vient d'être dit ici, est-ce que nous pouvons influencer malgré tout de manière positive les discussions en ligne quand on y participe ? Alors, je vais prendre mon côté un peu positif, parce que je suis toujours, enfin, j'essaye d'être toujours positif. C'est bien. Oui, ça aide énormément. Oui, je crois qu'il y a une influence qui est faisable. Il faut, par contre, le faire consciemment, le vouloir, prendre du temps. Et c'est ça tout le problématique, parce que au travers de certains posts qui nous paraissent aberrants, un commentaire de rappel de certaines choses sur le respect relationnel, etc., là, le dialogue commence. Est-ce que ça va être lu? Est-ce que ça va changer quelque chose? Pas forcément. Mais c'est quand même mieux de mettre un commentaire qui va donner une autre opinion que de retweeter le tweet ailleurs sans avoir vérifié ou compris l'information. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, je ne sais pas comment on dit parce que c'est plus tweet, mais c'est. Oui, alors c'est voilà. Je suis resté. On ne sait plus après toutes les lettres qui mettent. Et puis l'autre côté, c'est que je pense que nous pouvons aussi influencer au travers de certaines façons d'envoyer les posts sur des sujets qui sont beaucoup plus des sujets de respect, des valeurs beaucoup plus humaines, chrétiennes dans ce domaine-là. Et je pense qu'on a notre part à jouer là-dedans. Les réseaux sociaux semblent parfois être un terrain propice au monologue, mais peut-on en faire un espace de dialogue vrai et constructif? C'est ce que nous allons explorer tout de suite ensemble. Restez bien avec nous. Nous voici à nouveau dans l'Instant Bible. Maintenant, intéressons-nous à cette idée. Est-il possible de transformer les réseaux sociaux en un lieu de dialogue sincère et respectueux? Quels outils avons-nous pour apaiser les tensions et encourager l'écoute, pasteur Pascal Rodet? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités d'engager l'écoute et le dialogue dans les réseaux sociaux. Il y a forcément... Alors, après, c'est un choix que l'on peut faire, hein, soit par une chaîne, soit par un compte Instagram ou différentes plateformes. On doit décider d'une ligne éditoriale, d'une ligne directrice que l'on souhaite mettre sur ce réseau social. Qu'est-ce que je veux apporter? Et je pense que ça c'est très lié à des valeurs bibliques
où on a notre place sur les réseaux sociaux. Je pense à un texte particulier de Colossiens où Paul dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et donc ce côté où, voilà, on a une parole à donner, on a une parole à exprimer, qu'elle soit le plus dans des valeurs qui sont le respect, l'amour, la joie, l'échange des uns et des autres. Voilà. Là, on ouvre un dialogue. Et on a une place aussi à prendre là-dedans. Donc, profiter de ces espaces que sont les réseaux sociaux pour promouvoir les valeurs de l'Évangile. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à adopter pour désamorcer parfois les conflits que les réseaux sociaux peuvent générer, Pasteur Jétro Camille? Eh bien, les Écritures disent dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et donc, une première pratique, c'est de choisir où est-ce qu'on s'investit dans les réseaux sociaux. Si je m'engage dans un fil de discussion qui s'intitule « Les petites recettes de bonheur », ça n'a pas le même sens et la même portée que si je m'engage dans les pires clashs de l'année et se sont fait détruire. Mais pourtant, souvent, c'est ceux-là qui marchent les mieux, non? C'est ceux-là qui marchent les mieux. Et c'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux les mettent en avant. Il ne faut pas oublier l'objectif fondamental des entreprises. Elles ne sont pas là pour le bien-être collectif, elles sont là pour faire de l'argent. On ne peut pas leur en vouloir. C'est leur but. Elles existent pour cela, pour faire de l'argent. Et faire de l'argent, ça implique de montrer toujours ce qui fâche, ce qui est laid, ce qui suscite des émotions violentes. On peut apporter un contrepoint à cela en s'engageant dans les bons fils de discussion, en réagissant de la bonne manière. Parfois aussi, une bonne pratique, c'est s'abstenir de réagir. Pourquoi? Pour être très court, il y a un excellent bouquin d'un prix Nobel qui s'appelle de neurologie, qui s'appelle Daniel Kahneman, qui s'appelle Système 1, Système 2, et qui explique que le cerveau a deux vitesses de la pensée. Les deux sont nécessaires. Il y a une très rapide. On me jette une pierre, le cerveau réagit tout de suite, je me baisse ou je réagis, etc. Et un système 2 qui est le système de la lenteur, qui est le système de l'analyse profonde, qui va prendre les différents éléments d'une situation, qui va les comparer, les pondérer, chercher des références. C'est très lent, mais c'est hyper efficace. Donc c'est bien d'être parfois dans le système 1. Moi, j'y suis souvent quand je vois un petit chien, un petit chiot qui joue avec un bébé. C'est trop mignon, je mets mes petits cœurs et tout ça. Voilà, je suis tout content. Quand j'entends des phrases comme ben voilà, les curés sont tous des pédophiles ou bien les étrangers posent problème, là, j'ai besoin de mettre en place le système 2 et de vérifier, de comparer, d'analyser pour pouvoir tirer éventuellement des conclusions si tant est qu'il y en ait à tirer. Donc, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de penser, faire l'effort de sourcer sa pensée, voilà, c'est un petit peu inhabituel, mais ça fait une grosse différence dans la manière et dans l'apport qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et alors, Pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'on peut comprendre que finalement, la Bible, qui est un livre très ancien, peut encore servir de référentiel à l'époque du numérique? À partir du moment où la Bible est le référentiel de l'être humain en général, il va forcément être encore force de proposition et une valeur importante dans les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, c'est une relation d'humain. Et ça, c'est pour moi très important. Dans la Bible, il y a des situations qui sont négatives. Il y a beaucoup de situations qui sont négatives et que Dieu reprend au travers de conseils, au travers parfois même de colère, hein, quand il voit quelque chose qui est injuste, quelque chose qui n'est pas acceptable. Il y a une réaction de Dieu en disant, voilà, respectez-vous, respectez mes commandements, respectez les valeurs qu'il y a entre êtres humains. Ces choses-là sont aussi encore d'actualité pour les réseaux sociaux. La difficulté que l'on a, et ça rejoint un peu la technologie que le pasteur Jétro parlait, c'est qu'au départ, les réseaux sociaux, les algorithmes étaient prévus pour faire de la publicité commerciale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime les pâtes sauce tomate. Donc l'algorithme envoyait une publicité pour pâtes sauce tomate Intel, etc., etc. Ça, c'était l'objectif pour faire payer de la publicité. Donc c'est une démarche purement mercantile au départ. C'est une démarche purement mercantile.
jusqu'au moment... Mais ça, c'est un ordinateur qui fait ça. C'est une quantité de lignes informatiques. Mais le problème, c'est que ça marche aussi avec les idées. Mmh. Et c'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire que j'aime le respect humain, ou plutôt reprendre l'image, j'aime l'écologie. Forcément, le système va m'envoyer tout ce qui va être écologique. Or, si ça peut être aussi des mots et des situations négatives, ça peut être aussi des mots et des situations positives. Absolument. Des valeurs importantes. Mais encore faut-il pouvoir les mettre dans les réseaux et poster et rappeler ces valeurs-là pour que d'autres personnes puissent avoir une autre idée de la vie et pas uniquement le côté négatif. Oui, j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça vient un peu casser mon aspect négatif. Un petit peu. Je savais que ça lui plairait. Oui, il y a besoin parce que finalement... Donc on a le positif à ma gauche, le négatif à ma droite. Vous serviez. L'incarnation du négatif. Je ne sais pas si vous connaissez le micro-ciblage maintenant qui est fait par les hommes politiques sur les réseaux sociaux. Avant, c'était simple, il y avait un programme politique, un candidat qui disait le même message à 60 millions de Français. Maintenant, chaque Français va entendre la partie du message de l'homme politique qui le concerne et qui va appuyer dessus. Il y a vraiment un micro-ciblage. Le but, c'est de créer des micro-familles qui vont tous dans le même sens finalement, mais de créer des micro-familles. Et si on peut créer des micro-familles pour soutenir des programmes politiques, je crois aussi qu'on peut créer des micro-familles pour soutenir Jésus-Christ, pour soutenir le bien, pour soutenir les valeurs positives et utiliser ces outils-là dans ce sens-là. Je crois que ça fait vraiment sens, effectivement, malgré tous les dangers que, en tant que vieux réactionnaire, je ne manquerai pas de souligner. Voilà, nous arrivons au terme de notre discussion. Merci à nos deux invités pour leur partage éclairant. On l'a vu aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être des outils formidables de dialogue ou des espaces de monologue selon ce qu'on souhaite en faire. Si cette émission vous a inspiré à repenser votre manière de communiquer en ligne, et si vous pensez que la Bible peut aussi être une source d'inspiration dans le domaine, alors nous avons le grand plaisir de vous offrir gratuitement une Bible pour découvrir par vous-même ses enseignements de sagesse. Ou encore, nous avons aussi le plaisir de vous offrir le dernier numéro de la revue Signes des temps qui aborde la question du dialogue. Vous y trouverez des articles sur l'impact des mots, la communication bienveillante ou bien plus encore. Pour les recevoir, il vous suffit juste de nous les demander à l'adresse qui s'indiquera juste après. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Instant Bible très rapidement. Messieurs, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.